Bonjour tout le monde, ici The Gentleman 14 et bienvenue à ce nouveau vidéo tutoriel. On va faire un genre de retour sur jouer à Age of Sigmar sur Tabletop Simulator. J'avais déjà fait par le passé un tutoriel dans ce sens-là, mais je trouve intéressant de revenir là-dessus, puisqu'avec la nouvelle édition, le mode sur TTS là, de la table d'Age of Sigmar a beaucoup changé, a eu des gros changements, un redesign complet. Puis je pense que ça vaudrait la peine qu'on en fasse le tour et que je puisse vous montrer un peu comment tout ça fonctionne. Et il y a certaines fonctionnalités que c'est pas nécessairement tout le monde qui utilise ou qui sont au courant qui sont présentes pour vous faciliter le jeu là, pendant vos parties. Donc, on va faire un petit tour là-dessus. Je vais essayer de vous montrer tout ce que je sais sur la table de Age of Sigmar. Bien entendu, vous devez avoir téléchargé le mode, donc directement sur Steam dans le workshop. Le mode s'intitule DQ Age of Sigmar 3.0. Donc, très facile à trouver. Vous allez installer ça et puis vous êtes seté par la suite. Donc, je vous montre la table à l'instant. Comme vous voyez, ceux qui se rappellent de la table peut-être en 2.0, la version 2.0, était très différente, était beaucoup moins compactée comme ça, mais tout a été bien réorganisé. Donc, on repasse par la base très très rapidement. Vous avez votre table ici au milieu. Vous avez plusieurs, vous pouvez changer avec le state ici, plusieurs tapis possibles là. Donc, c'est possible pour vous de choisir le tapis sur lequel vous voulez jouer. Les dés sont ici, bien entendu. Ça n'a pas changé. Vous prenez vos dés, vous les mettez dans la grosse boîte qui est ici. Et vous allez rouler. Vous avez des façons ici, avec les boutons, de cliquer pour supprimer vos dés plus rapidement, dépendamment de ce que vous avez roulé. Ou vous pouvez right-click aussi, cliquer droit si le dé est plus haut, mettons. Ça va supprimer tous les dés en montant. Donc, rien de bien compliqué ici à ce niveau-là. Vous avez vos couleurs dedans encore. Vous avez la possibilité d'avoir des custom dice. Donc, ici, on a déjà des dés pour chacune des factions qui sont dans le jeu. Donc, vous pouvez décider, moi, je veux un dé Sons of Behemoth, par exemple. Ben, je viens le mettre ici sur le piton custom dice et je vais cliquer. Et maintenant, tous mes dés vont être des dés de Sons of Behemoth. Donc, vous pouvez vous amuser avec ça. Tous les petits tokens aussi ont été éparpillés devant vous, donc beaucoup plus pratique que d'aller les chercher dans le sac autrefois. Donc, vous avez beaucoup de choix ici, là, plus un de save, reroll to hit, plus un to hit, toutes les choses sont là. Vous avez même des tokens propres à certaines factions, donc des Aether Quartz pour les luminettes, le Urgold pour les Caradrons. On a des nouveaux counters pour les Disease, pour Nurgle. Vous avez toutes sortes de choses aussi très 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 pratiques. Donc je vous encourage à utiliser ces tokens-là. Et aussi, chose que moi-même j'avais réalisé très tard, ça faisait longtemps que j'utilisais cette nouvelle version et je n'avais jamais réalisé ça. Vos buffs ici ont souvent un autre côté, dans le sens, vous avez le plus 1 de save ici, le token du plus 1 de save, mais si vous le flippez en pesant sur F, le moins 1 de save se trouve là aussi. Donc, c'est pas quelque chose qu'on vous dit d'emblée, mais la plupart vont avoir le négatif de l'autre côté du token. Donc, bon à savoir, bon à se rappeler. Puis, ils ont rajouté aussi là, tout ici les Heroic Action ou les Monstrous Rampage aussi, qui sont propres à la 3e édition. Donc, beaucoup de tokens, très, très, très pratiques. Au niveau des points, factions, tout ça, ça n'a pas changé. Vous avez vos points de commandement, vos points de faction. Le scoring, maintenant, est différent. Par contre, avant, on l'avait ici aussi dans ce coin-là. Maintenant, on a une feuille dédiée au niveau du scoring. Donc, a priori, ça a l'air beaucoup, ça a l'air compliqué, mais c'est vraiment pas si compliqué que ça. Vous allez tout d'abord choisir, est-ce que vous utilisez les Grand Strategy et les Battle Tactics Basic? Donc, la plupart du temps, oui. Ce que ça change ici quand vous cliquez, c'est que certaines armées, ici Stormcast Eternal, Auric Warclan, certaines factions ont déjà eu des Grand Strategies et des Battle Tactics additionnels dans leur tome, ou que ce soit peut-être dans un White Dwarf. Donc, en activant en haut ici, en allant chercher la faction, bien, vous allez débloquer ces Grand Strategies-là et ces Battle Tactics-là dans les autres plus bas ici, que vous allez pouvoir les sélectionner finalement. Donc, vous voyez, on a déjà plusieurs. On va le laisser à basic. Donc, vous choisissez ici vos Grand Strategies de chaque côté. Ensuite, ça marche par Battle Round. Donc, au premier round, le joueur va choisir sa Battle Tactique. Par exemple, il va vouloir faire Aggressive Expansion. Et bien là, le round va se continuer. Et à la fin du round, à la fin de son tour, en fait, le joueur va venir scorer. Donc, c'est ici que toutes les coches entrent en action. Donc, est-ce que j'ai scoré mon Battle Tactics? Oui. Est-ce que je l'ai fait avec un monstre? Certaines Battle Tactics vous donnent un point additionnel quand vous le scorez avec un monstre. Donc, si ça serait le cas,
vous pourriez scorer avec Monster ici. Disons que c'est pas le cas parce qu'Aggressive Expansion, il n'y en a pas. Et ici, vous avez le scoring habituel, donc le nouveau standard des nouveaux scénarios. Tenir un objectif, tenir 2 objectifs ou en tenir plus. Donc vous avez ici 1, 2 more, donc dépendamment de ce que vous avez fait, vous allez pouvoir le scorer ainsi. Et les points s'accumulent automatiquement au total score en bas. Donc, c'est très très pratique. Vous avez seulement à cocher les bonnes choses et tout ça va s'additionner. Donc, de l'autre côté, peut-être qu'il avait fait Broken Ranks, il l'a réussi avec un monstre, mais il y a juste un objectif. Donc, le score est de 5 à 4. Toujours des ajustements possibles aussi si vous avez, par exemple, ce qui arrive souvent, c'est que vous avez tué un monstre. Hein, vous avez un point boni dans la ronde si vous avez tué un monstre. Bien là, vous pouvez venir ajuster les points aussi manuellement en bas. Aucun problème de ce niveau-là. Et donc, vous allez faire vos Battle Rounds jusqu'à la fin et les points vont s'additionner tout seuls. Et à la fin, complètement, bien, vous revenez à votre Grand Strategy en haut et vous pouvez cocher score en bas pour ajouter plus 3 à votre score. Donc, c'est très, très, très bien fait. Très, très, très bien fait cette sheet-là, cette feuille-là de scoring. Très, très, très cool. Donc, si on regarde qu'est-ce qui nous attend en arrière de la scoring sheet, on a la dimension ici pour les bases. On a des objective markers de plus, si vous voudriez en utiliser. Vous avez Seismic Shift aussi. Ici, ils ont créé un genre de petit token pour mettre sur un objectif qui a été détruit, selon le Battle Pack de Gur. Donc, ça peut être pratique. Vous avez ici un Dice Roller. Moi, je n'utilise pas vraiment ça. Vous avez ici le Aura Generator. Donc, il y avait ça aussi par le passé. Je ne m'embarque pas dans les explications pour le générateur d'Aura. Tout est très bien indiqué ici. Là, ils ont déjà laissé un petit how-to. Donc, vous y allez avec les pages comme ça. C'est très, très bien indiqué. Ça vous dit tout quoi remplir comme il faut avec votre modèle que vous allez déposer ici. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus là-dessus, je vous encourage à aller lire les instructions. Très bien expliquées. Donc, aucun problème. Vous avez même un petit stabilisateur. Des fois, on met des modèles sur une pente, par exemple, puis le modèle va avoir tendance à tomber. Donc, vous avez ici un moyen de venir stabiliser les modèles. Là. Donc, il vous dit que ça les empêche de tomber comme ça. Là. Vous pouvez les stabiliser et les déstabiliser par la suite. Là. Donc, vous faites simplement venir mettre le modèle ici. Puis vous stabilisez avec le bouton. Donc, ça fonctionne très, très, très bien. Et si on retourne de l'autre côté de la table, où il y a beaucoup plus de choses qui nous attendent. En premier, vous allez avoir ici les Battle Plans. Donc, juste ici, vous allez avoir les scénarios. Vous pouvez les choisir vous-même. Hein. Les noms sont écrits dans State ici. Là. Le 1 est Marking Territory, Savage Games, First Blood. Donc, quand vous les choisissez, les objectifs vont se placer automatiquement. Donc, c'est très, très bien fait. Et vous vous ramassez avec une image du Battle Plan devant vous. Vous pouvez même ajouter les zones de déploiement. Donc, c'est pas très compliqué. Vous regardez First Blood, vous regardez le chiffre qui est indiqué. Donc, c'est le 3e Battle Plan sur 13. Donc, vous allez aller à Deployment Zone, vous allez cliquer droit, vous allez faire State et vous allez choisir le 3e déploiement qui se trouve à être First Blood. Et soudainement, vous avez votre déploiement déjà tout calculé pour vous. C'est super. Surtout dans les genres de déploiements comme ça, là, qui sont un peu dans les coins, là, qui sont pas nécessairement toujours évidents à calculer, à mesurer nous-mêmes. Le jeu le fait pour nous, donc c'est super pour ça. Donc, tout ce qui est Battle Plan est ici avec les zones. Vous avez même aussi... ici, vous pouvez, avec Vice, là, celui qui est le Vice, là, les objectifs qui se rapetissent dans le milieu, là, vous avez une façon de faire ça avec ça. Puis quand vous voulez enlever les territoires, quand vous êtes prêt à jouer, par exemple, vous faites simplement mettre le déploiement à 13, qui est le dernier, qui est à off. Donc le déploiement, le territoire va disparaître à ce moment-là. Donc, ensuite de ça, qu'est-ce qui nous attend ici sur le bord? Vous avez des règles qui sont disponibles pour vous à utiliser, bien entendu, pour mesurer, pour calculer. Vous en avez d'autres aussi, des overlays aussi. J'utilise pas vraiment ça. Généralement, j'ai assez de mesurer en utilisant table, là, avec le mesureur intégré, mais les règles peuvent être pratiques quand on veut en placer plusieurs pour peut-être voir nos options. Quand on veut dropper quelque chose à 9 pouces, par exemple, ben là, on voit un peu mieux avec la règle. Là. C'est un exemple qu'on pourrait l'utiliser. Vous avez ici toutes vos Command Abilities que vous pouvez utiliser. Donc, vous les avez sur des petits cartons. Pratique de les avoir devant nous. Et vous avez aussi les Battle Tactics, que je les utilise très souvent. J'aime ça les mettre devant moi comme ça. Toutes les Battle Tactics qu'on peut utiliser. Donc, très pratique de les avoir devant nous. Moi, je les mets comme ça. Je les sélectionne. Je pèse sur 1.
et je me les mets à côté de ma table comme ça, tout bien aligné. Donc c'est facile de voir qu'est-ce qui s'offre à moi comme Battle Tactics. Et quand je l'ai fait, ben moi, tout simplement, quand je les ai utilisés, je les flippe de bord. Celle-là, je l'ai faite, je l'ai utilisée, je ne peux pas la réutiliser. Donc, super pratique aussi à conserver pendant vos parties. Donc, les Battle Tactics, vous avez les Command Ability que vous pourriez faire à peu près la même chose. Là. Vous laissez ça de côté comme ça. Si vous voulez vraiment plus de références, ben, tout en bas ici, vous avez la reference sheet, vous avez ici aussi là, avec les différentes pages, tout est indiqué là. Vous avez les core rules qui sont à côté ici. Donc, généralement, vous ne devriez pas avoir de questionnement au niveau des règles, tout ça. Tout est sur la table, tout est prêt pour vous. Donc, ça va très très bien pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y en a d'autre? Le terrain, bien entendu. Vous avez plusieurs sacs ici avec les terrains à l'intérieur. Il essaie de vous montrer ici, bon, les standards Designer's Cut ici. Les Tournament Legal, généralement, ça va être eux qui sont un peu plus balancés, un peu plus de façon miroir. Là, quand on regarde les déploiements, par exemple, si je vous mets celui que j'utilise la plupart du temps, le Ophidian Pass ici, pardon. Vous cliquez sur Place et le terrain va se mettre tout seul. Donc, vous remarquez que c'est quand même assez symétrique en termes de déploiement pour le terrain. Donc, ce qui se trouve être généralement le plus fair pour les deux joueurs. Mais vous en avez toutes sortes. Là. On peut aller reprendre le terrain, faire Recall et choisir de mettre par exemple les Wardstone Pits. Donc là, on se ramasse avec du terrain. Il y a une manière d'avoir des terrains vraiment funky. Là. Donc, vous pouvez vous amuser. Essayez plusieurs sortes de boards, celui qui vous plaira le plus. Il n'y a aucun problème avec ça. Vous pouvez recall et revenir au départ. Si c'est les terrains qui sont préfaits vous intéressent plus ou moins, il y a toujours moyen de faire votre propre terrain. Donc, quand je vous montrais tantôt, vous pouvez cliquer droit, choisir par exemple le terrain que vous voulez, le board que vous voulez, et vous pouvez venir chercher des war scrolls ici. Donc, vous avez du loose scenery, donc des maisons, vous allez en sortir à mesure que vous les prenez, des trucs naturels. Il y a beaucoup de trucs là, ici, des roches, des arbres. C'est vraiment à vous amuser. Vous pouvez créer votre propre terrain sans problème. Donc, beaucoup de choses ici là, qui vous attendent si vous voulez vous amuser avec ça. Puis, il y a même des terrains officiels de Games Workshop avec des War Scrolls. Donc, si vous avez du stock de Warcry, les Wildwood sont là-dedans aussi. Là. Donc, vous pouvez vous gâter avec ça, fouiller là-dedans. Pas mal de stock. Donc, ça, c'est pour le terrain. À préciser aussi que vous avez sur le side à côté des Command Abilities et des Battle Tactics, vous avez tout ce qui est Endless Spell, donc Forbidden Power et Malign Sorcery. Tous les Endless Spells sont là. Je vous suggère, si vous ne voulez pas commencer à sortir ça au hasard, là, ça ne va pas trop savoir qu'est-ce que vous êtes en train de sortir de la boîte, vous pouvez toujours juste cliquer droit, faire Search, et là, tout ce qui est dans la boîte va vous apparaître à côté. Et là, c'est très facile d'aller choisir, par exemple, ce qu'on veut, les Geminids, avec peut-être le War Scroll des Geminids. Poup, c'est réglé. Donc, très pratique. Même chose pour Forbidden Power, qui se trouve juste ici. On va les renvoyer d'en bas. À part de ça, vous avez ici plusieurs Discords qui vous ont suggéré. Donc, c'est surtout des Discords pour trouver des parties. Donc, je vous suggère moi-même d'aller faire un tour dans ces Discords-là si ça vous intéresse. C'est vraiment à l'international. Donc, vous allez trouver des joueurs pratiquement à tout moment de la journée. C'est très, très, très pratique. La seule chose sur laquelle je ne me prononcerai pas, puis peut-être c'est quelque chose que vous, dans les commentaires, pourriez m'indiquer comment ça fonctionne vraiment. Le lightsaber ici, je ne me suis pas essayé avec tout ça. Donc, si quelqu'un sait comment ça fonctionne, à quoi ça sert exactement, c'est la dernière chose là, qui me reste comme à figure out à travers toute la table. Mais pour l'instant, j'ai laissé ça de côté. Et finalement, vous avez un lien ici pour le Storm Vault. Vous avez le lien ici. Ça va faire partie de mon prochain vidéo. Je vais vous montrer, car comme j'avais déjà indiqué dans des vidéos par le passé, vous pouvez aller chercher la plupart des factions en téléchargeant des mods dans le workshop. Donc, vous avez des mods pour Stormcast, vous avez un mod pour Beast of Chaos. Ils sont tous séparés comme ça. Mais là, il y a des gens qui se sont mis ensemble et qui ont fait le Storm Vault, qui se trouve à être un dossier où toutes les factions se retrouvent, tous les modèles de toutes les factions sont là-dedans. C'est vraiment, vraiment très bien fait. Tout est au même endroit. C'est juste que c'est une installation manuelle, donc c'est pas aussi simple que d'aller dans le workshop et le faire comme ça en cliquant en allant le chercher. Il faut que vous fassiez une installation manuelle, mais c'est rien de très compliqué. Mon prochain vidéo
va vous montrer comment faire et le lien sera dans la description de celui-ci. Donc, ça fait le tour pour la table de Age of Sigmar. Merci à ceux qui ont fait le mode. Là. Donc, DQ Age of Sigmar 3.0, c'est un mode vraiment ça coche. J'ai rien à redire là-dessus. Tout est bien fait, tout est très pratique. On a une belle avancée versus la deuxième édition qu'on avait. Donc, un solide 10 sur 10 pour ma part. J'espère que ça pourra vous aider dans vos parties de Age of Sigmar sur TTS. Et retrouvez-moi dans la prochaine vidéo pour qu'on puisse downloader le Stormvault. Et sur ce, je vous dis bon wargaming, à la prochaine. Bye bye.